Et après, on a voulu créer un événementiel, toujours avec l'association Allboards Family. On a créé la première night painting. C'est pas une erreur, c'était un autre joke. La première night painting, en sachant qu'on a fait venir quelques jeunes et moins jeunes, des personnes qui pourraient être intéressées par le point info jeune, c'est-à-dire des 15-25 ans, deux ados qui traînaient dans le coin à ce moment-là. Je vais vous expliquer, c'est un lieu où ils sont ensemble. Où là, on a fait des photos, mais pareil, c'est vraiment les personnes qui étaient présentes qui ont été les décideurs du motif. Donc là, avec un sabre laser, on s'en fait pas. Nos anges heureux, très simplement, on a une personne en face qui est à genoux, qui les éclaire eux, tous les deux, et après, avec le sabre, on repasse. Alors vous imaginez un cœur ou des ailes comme vous voulez, mais l'effet reste comme ça. Ils sont très contents de leurs photos maintenant développées. Donc ensuite, génération Dragon Ball, je suis désolé. Donc l'effet de la force. Donc c'est assez simple à faire, il suffit d'allumer la lumière et de la laisser allumer fixe 2 secondes avant de faire le mouvement. On a cet effet d'étincelle et après il y a une personne qui va de là à là et vous voyez comme elle court, elle n'apparaît pas sur la photo. Là par contre, derrière on voit les pieds. Il n'y a aucune retouche. C'est vraiment les clichés, ça pourrait être du gros. Il n'y a aucune retouche, la personne est derrière et là à faire des ronds avec sa lampe de poche pendant vraiment tout le décompte. Le photographe, lui, va commencer, attention photo dans 3, 2, 1, et il a déterminé un temps de pause avec les acteurs de 5 secondes à 30 secondes. On pourra voir, après je vous donnerai un exemple, qui va jusqu'à des quarts d'heure. Par rapport à l'étincelle, juste avant de faire le caméra, il a bougé. Il a bougé, mais en fait tu peux voir quand même que là c'est un petit peu plus sombre. C'est vraiment l'endroit où il y avait la personne au départ. C'est-à-dire que sur le temps de pause, il faut, plus tu vas rester longtemps figé. Clairement celui-là il est resté le temps de pause pendant 15 secondes. Il n'a pas bougé pendant 15 secondes. Donc tu le vois en permanence. Celle-là n'a pas été découpée exprès. On voit la silhouette de celui qui éclaire Jérôme. Donc on a fait un halo derrière. Donc là, toujours le sabre, je prends, j'allume, imaginez que c'est mon joli sabre, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, ce qui fait qu'il n'y a pas de balayage de là à là. Malheureusement, elle n'a pas éteint comme il fallait, donc on voit ici la partie balayage, et puis toutes les sources lumineuses sont intéressantes. Là, c'est une personne qui est derrière avec une petite lampe de vélo à LED, juste une LED, et qui tourne et qui fait des silhouettes. J'utilise le gadget à fond. Vous voyez le petit pointeur laser? Là. On a essayé de le faire avec le pointeur laser sur les photos. On a pris un pointeur laser d'astronomie, un truc qui pointe à 12 km, un beau rayon. C'est trop fin, c'est trop petit, ça ne rend pas. Ça ne rend rien. Donc vraiment, c'est la LED au minimum, au niveau du diamètre de la photo. J'assume jusqu'au bout. C'était un mélange pour mon copain Sylvain entre le Dark Vador et les lapins crétins. Voilà. Au niveau communication, on a créé un blog pour les ALSH, c'était en ligne sur le blog. Ben, c'est les rares articles où les parents ont mis des commentaires. Comme quoi, c'est génial, ils ont apprécié. C'est vraiment une technique qui leur a plu, de découvrir tout ça. On a une revue trimestrielle où le résultat a été mis en avant sur un cliché, sur les vacances. Et ensuite, chez nous, on a une manifestation qui s'appelle le Festival des quartiers, qui est toujours la dernière semaine de juin, le premier week-end de juillet. Et on a justement utilisé le travail des enfants. Vous vous souvenez, les ados, on leur a fait faire tout l'alphabet. On a utilisé ce petit montage après, on l'a mis dans le programme du Festival des quartiers, toujours pour faire de l'intergénérationnel. C'est-à-dire quand on fait le rallye culturel dans les bois, ça n'intéresse pas forcément les enfants, mais quand ils voient dans le programme qu'il y a leur travail qui a été mis en avant, c'est posté dans toutes les boîtes aux lettres dans la ville. Donc 2500 personnes reçoivent le résultat du travail des enfants. Donc on a valorisé au maximum. Et en plus, ils savent que j'en parle aujourd'hui, donc ils sont tout contents. Bon, ils sont persuadés que les photos vont être exposées à la Cité des Sciences pendant plusieurs semaines. Les clés de la réussite, c'est vraiment de favoriser le travail en groupe. Faire mélanger les personnes, ça permet de combattre la timidité et surtout l'effet peau de nouille, j'ose pas trop bouger, vraiment la gestion du corps dans l'espace. Montrer cliché tout de suite. Aucun appareil pour retourner. Damien pourra vous montrer, c'est le réflexe qu'il a eu hier soir, dès qu'on a fait les fresques, tout de suite, Olivier, pardon. Tout de suite, il a montré le résultat à tous ceux qui ont participé, ils ont tous corrigé. Et après, il est laissé libre.
Et pour vous faire plaisir après, c'est varier les sources lumineuses, c'est-à-dire soit des rampes de LED qui peuvent faire comme des voiles, soit de la lampe, soit de... Si vous avez, c'est vachement plus dangereux, mais des jongleurs avec des boules de feu, c'est super beau. Les petits trucs qu'on met sur les gâteaux de Noël, qui font des étincelles, vous pouvez vous balader avec, c'est super beau. Pour nous, pour les raisons de sécurité, vous comprenez bien qu'on ne l'a pas fait avec les enfants. Budget, on revient toujours au même problème. Le budget, l'appareil photo. Nous, on a la chance, c'est le service communication, l'ami qui nous l'a prêté. Donc, on n'a rien eu à acheter, on a un appareil photo qui nous a été prêté pour les séances. Le pied, je vous ai montré, hein, ça nous a coûté 1 € dans un vide-grenier. Et la plupart du temps, on a utilisé un tabouret. Et on posait bien sur le tabouret. Le but, c'est que l'appareil photo ne bouge pas. Vous voyez, c'est des alcooliques qui ne coûtent rien, c'est du temps. Par contre, ça dégage une énergie dans la cyber. Les parents sont contents. Et surtout, grosse satisfaction, j'avoue, c'est de voir les murs Facebook de mes ados où j'en vois 2 qui ont fait des clichés avec les parents et qui le postent sur leur Facebook. C'est-à-dire que vraiment la mission, premier objectif, faire une activité où ils puissent le faire en famille après. Il y a des curieux, il y en a qui ont réussi à booster les parents sur d'autres choses comme ça. Le dialogue dans la famille, on est sûr qu'il n'est pas rompu, que ça se passe bien, qu'il y a vraiment un intérêt entre ce que l'enfant fait chez nous et les parents. Donc les évolutions, light painting, vous avez vu, c'est que des photos. On est d'accord? Je ne me suis pas trompé jusqu'à maintenant, vous avez bien compris, c'est que des photos. C'est d'utiliser la technique Sibyl Warhooks, qui est citée ici, là, Sibyl, qui gère la petite bestiole, si vous avez vu la bestiole, c'est Sibyl, tout ça. C'est de mélanger cette technique-là, c'est-à-dire assembler les photos les unes après les autres pour faire un film d'animation. Hein, où vraiment la lumière devient un objet réel, mais là vraiment c'est des clichés où le gars il est avec une lampe, il y en a qui dessinent autour de lui, lui ne bouge pas. Si vous regardez bien, souvent on voit les ombres des personnes qui sont derrière. C'est un peu violent. Mais ça marche bien avec des ados qui font des jeux vidéo toute l'année. Alors, juste là, tac. On répond à la remarque de tout à l'heure, on voit la personne ici qui reste un peu trop longtemps pour dessiner le fusil mitrailleur, mais il est présent. Là, c'est un coup de 3 000 à 4 000 photos. Hein, donc c'est un travail d'une nuit pour l'assembler, pour le refaire derrière. Mais c'est l'évolution possible entre le light painting et le stop motion, c'est de faire un assemblage de tout ça. Donc là, il y a vraiment un gros boulot. Alors, là, le film, il y a une nuit de photos. L'autre évolution, qui est un petit peu plus compliquée parce que techniquement, on doit passer par un logiciel. C'est le rêve de tout le monde, c'est de faire de la vidéo painting. Vidéo painting, vous allez retrouver en fait des spécialistes. Donc Marco 93, qui est vraiment la référence. Je vais vous montrer une petite réalisation derrière, au niveau du vidéo painting. Et après, Calam. Calam, j'en parle pour tous ceux qui sont région Bretagne-Pays de Loire. C'est un artiste nantais. J'ai eu la chance de voir Marty, parce qu'il a fait une exposition à Périgueux, où c'est un graffeur calligraphe. Et donc il le fait en light painting. Là par contre, vraiment, obligation de passer par une interface logicielle, un calque, hein, dans le cadre du montage vidéo, qui va immortaliser en fait la trace de lumière. Là, quand il bouge, il est présent, c'est de la vidéo. Donc lampe de poche, source lumineuse, style à... C'était mon compte à rebours, je l'ai passé mon temps. Et regardez. En photo, ça ne marche pas. Par contre, en rajoutant un calque au niveau de l'acquisition vidéo, l'empreinte laissée par la lumière reste. Et là, vraiment, il y a un gros travail. Quand tu récupères ta vidéo, tu récupères ta vidéo, tu la branches, tu fais l'acquisition de vidéo. Tu passes par un logiciel style Adobe Premiere ou d'autres, et tu rajoutes un filtre spécifique. Il y a des outils libres, je vous mettrai les informations pour ceux qui veulent, parce que Calam m'a donné quelques tuyaux. Vous rajoutez un filtre qui va laisser marquer les sources de lumière. Quand tu visionnes ton film, tu ne le vois pas, mais si tu rajoutes ce calque, ça fonctionne. Et là, regardez bien, il fait la 3D, il part en arrière, il revient. Ça, en photo, en light painting, vous pouvez vous le faire aussi. C'est très parlant. Par contre, il faut le faire sur des grosses fresques. On ne travaille plus avec les enfants, là, vraiment, c'est travail d'adulte.
Mais regardez vraiment ce que fait Marco 93, c'est la référence mondiale, il est français. Mais sinon, il existe un site qui s'appelle X Factor qui vous propose de faire des petites réalisations. Donc, bon, bah, là, c'est moi, on ne voit pas, mais c'était pas le but. C'est une petite interface logicielle, vous êtes chronométré sur quelques secondes, et donc toujours pareil, vous prenez une lampe de poche, vous éclairez votre webcam, l'empreinte reste et vous dessinez en réel. Sans passer par l'interface logicielle, bon c'est très limité, ça reste sur le site, c'est juste exportable en balise embed. Alors on ne va pas faire grand chose, mais vraiment il y a de la création possible. Ben, ça en petit atelier en périscolaire avec des petits, ou en atelier loisir, pour continuer ou finir l'atelier live painting, c'est vraiment des résultats qui sont agréables à voir. Tu viens prendre ta claque, idée l'atelier. Il y a vraiment énormément de choses et des clichés qui ont été faits par d'autres animateurs. Et Arnaud, il y a aussi dans l'onglet partage un autre tuto d'une autre anime aussi qui a été fait. Et donc pour vous donner une idée, voilà ce qu'on a fait hier soir. Bon, il y en a qui étaient bu un petit peu plus que d'autres. Voilà une réalisation hier soir sur le parvis. Donc appareil photo, cliché pris pendant 15 secondes, une vingtaine de personnes qui travaillent. On a même un qui a décidé de se mettre s'éclairer comme une statue derrière. Là, en courant, on peut faire... Moi je suis là pareil. Donc des petits clichés très simples à faire. Je dis là il y a 15 secondes. C'est plutôt la synchronisation des personnes les unes avec les autres pour que ça fonctionne vraiment. Et dernier cliché avant que je laisse la place. Hier soir. Devant l'hôtel. Donc là, plusieurs effets. Ici, Sophie, sur son vélib fixe. Le vélo ne bouge pas. Sylvain derrière fait un halo et il y a Christelle qui l'éclaire. Sophie ressort bien. Ici, moi je suis caché derrière. On me voit là en train de bouger un petit peu. Je dessine un cycliste avec la lampe de poche. Et là-bas, Mélanie arrive. Donc du coup, elle est un petit peu par transparence, vous voyez? Cet effet un petit peu fantôme. Et puis il y a la traînée de la rivière qui est aussi. Donc tout est possible, éclatez-vous. Merci à vous. Merci.